Salut à tous, en espérant que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau gameplay sur Call of Duty Black Ops. Une nouvelle fois et pas sur Modern Warfare 3. Mais inquiétez-vous pas, la prochaine vidéo ça sera le montage que j'avais annoncé dans ma dernière vidéo. Normalement ça sera voilà, le montage de Modern Warfare 3. J'ai décidé de faire ce montage à ce moment-là, enfin de le mettre à ce moment-là, juste avant la sortie de Black Ops 2. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu mettre ce montage en ce temps-là. Donc, je vais vous présenter vite fait la classe. Donc, je tiens juste à vous préciser, ça va être tout de même un gros massacre, un peu comme la dernière vidéo, sauf que là, ça va être un score un peu mieux. Donc, je vais vous présenter vite fait ma classe. Je joue avec l'AK-47 viseur holographique, donc juste une petite précision pardon, sur le viseur holographique. Sur l'AK-47, le viseur à laser, franchement, je l'aime pas. Et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre le viseur holographique, qui pour moi est une sorte de viseur laser, pas comme sur Call of Duty Modern Warfare 3, où le viseur holographique il prenait, quand vous visez, ça prenait tout l'écran, vous pouvez pas voir à droite et à gauche. Là, franchement, c'est pour moi déjà un meilleur viseur que le viseur laser. Donc voilà. Je vais continuer ma présentation de la classe. En arme secondaire, j'utilise le Python. C'est mon arme secondaire favorite. En atout, je joue avec Pillard. Deuxième atout, je joue avec Seigneur de guerre. Oui, donc j'ai oublié de vous préciser, je joue avec viseur holographique et chargeur amélioré. Donc Seigneur de guerre. Et en troisième atout, je joue avec Pirate. Donc maintenant que je vous ai présenté bien ma classe, je vais pouvoir vous parler du sujet de la vidéo qui est l'évolution des Call of Duty. C'est-à-dire que je vais un petit peu vous expliquer depuis le début qu'est-ce que c'était en réalité au début ce que c'était Call of Duty. Donc bon, on va commencer tout de suite. Enfin, disons que je vais un peu vous expliquer aussi les FPS, comment c'est parti Call of Duty. Donc au tout début, il faut savoir que ça a commencé sur la PlayStation 2 avec EA qui avait lancé sa série de Medal of Honor, pardon. Il n'y avait pas encore de mode multijoueur, mais un mode solo qui était assez prenant pour l'époque. Et bon, ce Medal of Honor était loin devant tous les autres jeux. Et puis ensuite, Activision, ils ont décidé de faire leur propre FPS. Donc Call of Duty, le premier Call of Duty qu'ils ont lancé, c'est Call of Duty Jour de gloire. Bon, le premier n'a pas été très populaire, contrairement au Medal of Honor. Le deuxième aussi, et le troisième un petit peu plus tout de même. Mais celui qui a été vraiment réputé, ça a été Modern Warfare, le premier. En même temps, on peut comprendre ça parce qu'il y avait le mode multijoueur qui était vraiment époustouflant pour à l'époque, hein. Et le mode solo qui était vraiment bien. Donc voilà, après Medal of Honor, tout le monde a un petit peu oublié depuis Modern Warfare. Ensuite, il y a eu Call of Duty World at War qui a été, disons, un échec par Treyarch, à part avec leur mode zombie qui a été, disons, un petit peu révolutionnaire. Enfin, en tout cas, c'était beaucoup mieux que le mode Spec Ops sur Modern Warfare. Même si le mode multijoueur de World at War était pas terrible selon moi, il est tout de même assez bien. Mais voilà, il a pas été vraiment réputé ce jeu. Donc ensuite, il y a eu la révolution de Call of Duty, ça a été Modern Warfare 2. Révolution dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que les ventes, ils ont été vraiment incroyables. Il y a eu énormément de ventes. Et pour cause, parce qu'il y avait beaucoup de nouveautés. Déjà au niveau des armes, au niveau des killstreaks. Parce que sur Modern Warfare 3, non, sur Modern Warfare, pardon, le premier du nom, il y avait, les killstreaks, c'était avion espion, bombardement et hélico d'attaque. Donc voilà, il y avait juste ça. Et sur Modern Warfare 2, il y avait une foulée de killstreaks, notamment la bombe nucléaire qui incitait les joueurs à plus se concentrer sur la partie et essayer de faire donc cette bombe nucléaire. Ensuite, le mode compétitif
il s'est mieux lancé sur Modern Warfare 2 que sur Modern Warfare tout court. Parce qu'il y avait de la compétition sur le premier Modern Warfare, mais c'était vraiment pas très réputé. Et la compétition, bah, elle a été vraiment connue bien au moment de Modern Warfare 2. Ensuite, il y a eu Black Ops, donc ce Call of Duty que je présente aujourd'hui, qui a été pour moi une grande réussite, et c'est pour ça que c'est mon meilleur Call of Duty. Pas mal de gens, enfin pratiquement tout le monde l'a critiqué à sa sortie. Je peux un petit peu comprendre. Moi, je l'ai pas critiqué. J'ai plutôt vraiment apprécié ce code. Mais je peux comprendre parce que les gens s'attendaient à un Modern Warfare 2 amélioré, disons. Alors que là, bon, on assiste, disons, enfin déjà qu'il n'y avait pas de bombe nucléaire, les killstreaks s'arrêtent à 11 avec l'hélico de combat et les chiens. Donc ça, c'était rien qu'un petit détail. Donc là, au passage, sur le gameplay, c'était la seule fois où je vais mourir. Donc voilà, les gens auraient préféré avoir une bombe nucléaire. Le gameplay n'était pas du tout le même que celui sur Modern Warfare premier du nom. Ils ont tout de même fait un effort au niveau des graphismes comparé à World at War. Ils ont changé de moteur graphique. Bon, mais les gens, ils ont vraiment toujours pas apprécié le multijoueur. Après, ils ont réussi à s'adapter au fur et à mesure. Mais ce qui a été vraiment révolutionnaire sur Black Ops, c'était bien sûr, comme vous le savez, le mode zombie, qui pouvait jouer à 4. Voilà, c'était vraiment ça la grande révolution. Parce qu'il y avait les boissons, il y avait Masto et tout. Et même le zombie était vraiment, vraiment révolutionnaire dans les Call of Duty créés par Treyarch. Moi aussi j'aime beaucoup le mode zombie. J'aimerais vous proposer des vidéos sur le mode zombie. Mais le problème c'est que disons que j'ai pas encore enfin je peux toujours pas faire des vidéos de plus de 15 minutes, mais inquiétez-vous pas, ça va pas tarder. Je vais débloquer cette limite, et puis ensuite je pourrai vous proposer des modes zombies. Je pense que ça pourrait être pas mal épique, peut-être avec Killer Speed, pourquoi pas, ou avec Kamikaze, je sais pas. Je pense que ça pourrait être vraiment bien de proposer mon premier zombie. Bref, on s'écarte un petit peu du sujet. Donc voilà, Black Ops n'a pas réellement été apprécié par la communauté de Call of Duty. Ensuite, il y a eu Call of Duty Modern Warfare 3. Et puis là, ça a été, disons, une très grande déception par pas mal de joueurs. Tout simplement parce que c'était un Modern Warfare 2. C'était un Modern Warfare 2 en version fait exprès pour plus s'énerver encore. Parce que on a créé le mode soutien sur Modern Warfare 3 qui permettait d'envoyer je sais pas combien de bombardiers furtifs, de bombiers EM et de mastodontes. Bon, ça c'est rien qu'un petit détail, hein, mais bon, les gens s'attendaient à un Modern Warfare 2 vraiment amélioré, et ça n'a pas été réellement le cas. Donc c'est pour ça que Modern Warfare 3 a été un petit peu détesté par la communauté. Mais il y a tout de même il y a tout de même des gens qui apprécient ce Call of Duty. Je fais pas partie de ces gens-là parce que, si j'apprécie tout de même ce Call of Duty, mais il me saoule en fait. C'est que à chaque fois que je retourne sur ce code et que j'essaye par exemple de faire une Moab ou deux, eh bien la série elle s'arrête, stoppée par des Claymore, des RPG, des FMG 9 Akimbo, des trucs comme ça. Donc c'est pour ça que moi il m'a un petit peu saoulé. Et donc voilà, c'était une grande déception, surtout que pas mal de youtubeurs l'ont critiqué dès sa sortie. Notamment je fais référence à Diablo X9 qui a incité pas mal de joueurs à se rallier à son avis. Et donc voilà, ce Call of Duty a été vraiment haï par la communauté. Et aussi je tiens juste à faire une petite parenthèse. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la qualité vidéo a changé. J'espère au moins que vous l'aurez remarqué. Ça va être une meilleure qualité vidéo. Donc voilà, je fais vraiment tout mon possible pour vous proposer la meilleure qualité possible. Donc je termine sur un 45 à 1 et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.